Et salut les amis, c'est Freezy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Seven Deadly Sins Grand Cross. Les gars, j'espère que vous vous portez bien. Pour la part, le début de semaine fut très chargé en examen, parce que si vous ne le savez pas, voilà, je suis entre guillemets à l'équivalent des partiels à la française. Et donc je suis en train de bosser aussi sur mes cours à côté. Je suis en train de me donner à fond pour réussir ça au mieux et pour ensuite pouvoir tranquillement vous proposer du contenu sur YouTube. Et là, ça fait un petit temps du coup où il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, on va dire, et surtout pas beaucoup de tests en PVP, alors que je vous ai dit qu'on avait testé le nouveau Meludas dans différentes conditions. Et aujourd'hui, on va donc partir pour voir ce que ce petit perso peut donner, a priori, dans une team un peu plus Seven Deadly Sins. On l'a testé fortement en démon, mais on n'a pas vu son équivalent avec Seven Deadly Sins, et surtout, on l'a pas testé avec le frérot Escanor The One Ultimate. Parce que, comme je vous l'ai dit, ces deux persos sont forts individuellement, mais ensemble, ça peut tout aussi bien le faire. Surtout, vous devez même le savoir, j'en ai fait une vidéo, il y a une réduction sur les cosmés, et en plus de tout ça, cela m'a permis de cosmer ma Diane. Ma Diane a enfin du respect les gars, et comme vous pouvez le voir, elle atteint quasiment les 67k CC, ce qui est vraiment pas dégueu pour un perso qui est sorti il y a bientôt un an, et en plus il y a encore quelques pièces que je dois maxer, plus son stuff où je pense que je peux encore faire un petit effort, et avec ça on est quasi à 370k, alors que Escanor, les gars, est en attaque des CC. Je sais pas si Merlin a son stuff en sub, elle a même pas son bon stuff en sub, on va mettre ça comme ça, mais voilà, on est à quasi 370k CC. C'est juste monstrueux, je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur. Je sais qu'il y a des joueurs qui ont atteint les 400k grâce à la Const 5, etc. Mais sur cette chaîne YouTube, les 370k CC quasi atteints, c'est juste incroyable. Et bon, après, je suppose que si je fais un choix auto avec les persos qui ont le plus de CC dans ma box, bon voilà, on va les exploser les 370k. Mais bon, ici, ce qu'on cherche vraiment, c'est voir ce que ça peut donner dans une team 7 Deadly Sins avec le nouveau Meludas X Escanor. Et bien évidemment la petite Ellie dans le bac qui, pour rappel, pour chaque compétence utilisée des 7 Deadly Sins ou Archange lorsqu'elle est présente sur le terrain, après 6 compétences utilisées, elle va soigner la team, elle va se booster. Ce qui mine de rien est assez intéressant quand elle vient lorsqu'il y a un mort, parce qu'elle pourra ramener un soin. Certains vont plutôt vous conseiller de la jouer directement sur le devant de la scène. Moi je préfère jouer Diane, parce qu'elle permettra quand même de mettre Escanor et Melio un peu plus à l'abri. Tous les persos, à part Escanor, comme je vous l'ai dit, sont en PV def, et même Melio est en PV def. On pourra aussi, pourquoi pas, le tester à l'avenir en attaque DCC. Peut-être que je vais essayer aussi durant la vidéo, on verra. Et je vous propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on y aille les gars. En attendant, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement et activez la cloche, comme ça vous êtes au courant les gars dès que je sors une toute nouvelle vidéo. On a fait péter les 2300 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. On est en route vers les 2400 les gars, toujours plus haut, toujours plus loin, et on n'est pas dans Fort Boyard, et toujours plus fort aussi bien évidemment. Bien, on est parti pour notre première game, a priori on affronte une team ban de ce que je vois. Ah non, c'est une team Escanor, ok, parce que j'ai vu les petits bracelets, je me suis dit, ça m'a l'air d'être une team Escanor, une team ban, pardon. Alors ici, la question c'est, est-ce que il a une bouffe d'esquive ou est-ce que c'est un bot? Déjà, on peut voir du Tarmiel Link, Ludo Link, Sariel Link. Ce qu'on va venir faire, les gars, c'est qu'on va juste gentiment taunt, et on va commencer à s'en prendre à son Zoan Ultimate. Donc ici, on met encore un peu de côté notre Meliodas. On va vraiment l'exploiter lorsqu'on pourra faire proc son essence magique. Mais en attendant, on peut voir que voilà, Zoan lui aussi va venir rapporter beaucoup de DPS. Et la preuve en est, on a pris le kill sur son Escanor. Et à partir de là, bah nous, si il n'a plus d'Escanor et nous, on a toujours le nôtre qui n'a toujours pas ses flammes, et ben, vous vous en doutez, on a un léger avantage. Le seul truc auquel on va devoir faire attention, évidemment, c'est à ce que Diane n'est pas sa spé, vu qu'elle est quand même spé max, et voilà, Diane spé max, les gars, ah, ça fait bobo, on va pas se mentir. Du coup, ici, on a notre frérot Meliodas qui a plus qu'une chaîne du purgatoire. Alors, pour rappel, Meliodas, si un des ennemis possède un malus, ou si un ennemi est sous posture, vous allez venir faire extrêmement mal. Vous allez venir infliger 40% de dégâts supplémentaires. On va venir utiliser la haut de Meliodas, comme ça on le met sous essence magique, sous magie authentique. Et aussi histoire de vider un peu notre main. Voilà, 80k, tranquillement, sachant qu'il y a Diane qui est sous posture en face. Et on a une level 3 d'Escanor. Ben, à partir de là, les gars, on va pas se mentir. Avec une level 3 d'Escanor, une level 2 de Meliodas sous essence magique,
On va cogner, on n'est pas là pour rigoler. Je suis pas là pour rigoler. Bon, le seul souci, c'est qu'il a l'aspect d'Eli. Sauf qu'on lui a bloqué les effets de compétences. Voilà. Il s'est soigné grâce au passif d'Elisabeth. Et nous, les gars, bah, là, on va juste chercher à faire le kill. Hein. Elle est sous posture, on a le Sariel Link, on va voir ce que ça peut donner. Et dans le pire des cas, on va utiliser la level 3. Et puis on va commencer gentiment à entamer aussi la Elisabeth. Donc voilà, hein. Sous posture, on a qu'un seul crit, on est en PVDF 220k, c'est propre. On le testera aussi en attaque DCC, je pense, dans la vidéo. Bon, Escanor 294k, le perso est juste monstrueux. Et il aurait pu prendre le kill sur Elisabeth avec une level 2 par exemple. Bon bah voilà, là on n'a plus trop d'inquiétude à se faire à ce niveau-là. C'est broken. On a du DPS, on a de quoi mettre nos DPS à l'abri à l'aide de Diane. Et puis voilà quoi. Diane qui a survécu avec un trait en plus, insane. Et là, ben, on a l'aspect d'Escanor. Donc ce showcase, voilà, c'est un showcase certes de Meliodas, mais c'est aussi un showcase d'Escanor, hein, vu la puissance du frérot. Et vous savez quoi, on va venir voir ce que ça peut donner. Voilà, une petite attaque de Meliodas aussi avant de balancer l'aspect. Donc déjà au niveau de l'AOE, voilà, on est toujours sur de 80k. Je pense vraiment que si on joue en attaque DCC, c'est bien plus puissant. Et ouais, là comme vous pouvez le voir, hop, 177k. On va le tester en attaque DCC les gars, on va le tester en attaque DCC. Ici, de toute façon, Escanor, voilà, il prend le kill sans trop de soucis. J'ai vraiment envie de voir ce que le perso peut donner en attaque DCC. On va échanger tout ça, mais déjà de ce qu'on en a vu, en fait, vu qu'il y a beaucoup trop d'éléments à gérer à la seconde, que ce soit entre Diane qui est sous posture, que ce soit entre Escanor qui tape trop fort, et Melio, où il faut essayer de pas le mettre sous magie authentique, c'est un véritable bordel en face. Et donc évidemment, bah, ça galère hein, pour notre adversaire, il se dit ok, qu'est-ce que je dois faire, ça bégaye fort. Et ben ça change beaucoup la donne. Alors on a 365 KCC, on perd 4k, mais en contrepartie on a une valeur d'attaque monstrueuse. On va lancer une petite game, on va tester. Et on va voir ce que ça peut donner, bien évidemment. Si vous avez des idées de showcase, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires, bien évidemment, pour qu'on puisse tester tout ça. Et aussi, il soit possible que certaines vidéos soient tournées à l'avance, parce que la semaine qui arrive, je vais être pas mal chargé, mine de rien, niveau examen, donc ça va être assez difficile, on va pas se mentir. Et donc ici, on est confronté tout de suite face à une team avec l'UDCL. Et l'UDCL, mine de rien, on va pas se mentir, les gars, il est très embêtant parce qu'il peut venir faire chier nos persos en face. Oh, par contre, Escanor SP max. Je pense qu'on va plutôt enchaîner le petit Escanor. Hein. Je pense que personne ne voit de soucis à ce niveau-là. Parce que bon, voilà, Escanor SP max, ça fait 4 flammes. Et 4 flammes, ça fait mal. Donc si on peut le mettre déjà en mode flamme, ce serait bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je pense que Meliodas aurait pu faire un peu plus de dégâts. Et là, ce qui est embêtant, c'est que notre Melio a la réduction défensive et il a un malus. Donc le Meliodas en face peut nous faire mal. Mais bon, on a l'avantage d'avoir Diane qui est sous taunt. On va voir ce que ça donne, hein, sachant qu'on est quand même face à quelqu'un qui est champion 1. Ok, ouais, on prend des dégâts, hein, on prend des dégâts. Ok, grâce de Sariel vert, ok. Ok, donc je suppose que c'est pour appliquer des malus, pour pouvoir tout simplement taper plus fort ensuite avec Meliodas. Bon, bah on va gentiment entamer son Escanor. Et je pense que, vous savez quoi? On va faire ça autrement même. On va entamer son Escanor. On va AOE avec Melio pour cleanse. Et on va enchaîner son Meliodas à lui. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Parce que là, je pense qu'on prend le kill. Hein, sans 30 problèmes. Hop, parfait. On se met sous essence magique. Et là... Voilà. C'est trop fort. C'est trop fort. 230k. Il n'y a plus de Melio en face. Escanor est sous flamme. Le nôtre ne l'est pas. Donc déjà, à partir de là, on a un léger avantage. Voyons voir ce que ça peut donner. L'adversaire a abandonné le combat, bien évidemment. Effectivement, Meliodas sous attaque DCC, ah c'est pas mal. Hein. Parce que là, en PVDF, jamais on prenait le kill, hein, les gars. Ça, c'est sûr. Surtout qu'en face, le Melio était sous grâce de Tarmiel. Et
Jamais on prenait le kill. Donc ouais, Melio, cette team est pas mal. Hein. Double perso, attaque DCC, Diane qui est là pour prendre le dégât tranquillement. Et Diane surtout avec des cosmés. Ça fonctionne mieux hein, aussi. Cette team, bon, team de whale un peu, peut-être. Sachant que du coup, si Diane a du respect aussi, c'est parce qu'elle est SP max, mine de rien. Du coup, au niveau des CC, elle est vraiment au max. Alors, on a une team qui nous out ici. Ok, une team basée sur du rank up d'Escanor. Il a 2 compétences level 3 a priori ici, Gozer rank up. Et ça va faire mal, mine de rien, ça va piquer. Logiquement, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais rank up sur Escanor et que j'aurais tapé 2 fois. C'est ce qui me paraît le plus intéressant à faire. Et ok, il prend quand même le temps de provoque. Une level 3, ça part sur Melio, sur Escanor. C'était évident. Alors. Notre Escanor a 3 flammes. Donc il peut, mine de rien, tuer notre Escanor. Ce qui est embêtant. Du coup, on va pas se priver ici, les gars, on va pas se mentir. On va taper le plus possible avec Escanor, en fait. On va juste essayer d'allumer sa Diane. Et d'allumer aussi les autres persos. Donc on va à AOE. Sachant qu'il a quand même un soleil de level 3 pour Escanor. Hein, donc on est dans la sauce, hein, on va pas se mentir. En plus, sa Diane prend que dalle. Donc on va juste essayer de gratter un peu plus sur Gozer, etc. Bon, très clairement, c'est une team où il faut commencer en premier, les gars. Si vous n'avez pas l'avantage du start, vous êtes rapidement handicapé, mine de rien. Surtout que là, il a juste un rush HP et moi, je peux rien faire. Hein. Je ne peux rien faire. Encore un rank up. Décidément, ça y va, hein. Niveau rank up à ce niveau-là, pas trop de soucis. Je ne te dérange pas. A priori, non. Hein. Bon. On va casser notre chaîne et on va essayer de tuer sa Diane et de retirer l'aspect d'Escanor. Si ça passe, tant mieux pour nous. Si ça passe pas, on pourra live, hein, les gars. C'est aussi simple que ça. 150k. Parfait, on prend le kill sur sa Diane. C'est exactement ce qu'on voulait. Et ensuite, on va gentiment venir retirer l'aspect du Escanor qui est un peu trop embêtant à nos yeux. Donc à partir de là, ça va. On commence à revenir un peu dans la game. Son Escanor est très pénible, vous vous en doutez. Mais au moins, ça nous a permis de nous en sortir un peu plus. Notre Melio a à nouveau ses 3 chaînes. Le truc, c'est qu'il a des level 3 énervés dans la main pour son Escanor. Hein. Son Escanor, il va nous enchaîner. Hein. On va pas se mentir. Et il a vraiment pas envie de toucher à notre Meliodas. Hein. Level 3. On a réussi à se heal. C'est parfait. Les gars, on y retourne. Hein. On va... Hop. Je sais pas si on fait le kill sur Gozer. Ça m'embête un peu. Mais je dois posture en fait. C'est ça le problème. On va tenter la haut de Meliodas. La mono-cible de Meliodas sur Gozer. Pour voir si on arrive à prendre le kill. On va retaunt, bien évidemment. Et on arrive à prendre le kill. Par contre, on a fait qu'un seul crit à la fin. Bon. On est full life. On a le passif. Allez, on peut le faire. Il y a un monde où on peut le faire. Après, le problème, c'est que voilà, là, il se chope des level 3 pour Escanor en masse. Du coup, nous, ça nous fait juste chier, en fait, hein, on va pas se mentir. Hein. Là, il balance la sauce. Hein. Il sait qu'il n'a plus rien à perdre. Il sait qu'il doit balancer tout ce qu'il a. Sinon, c'est in the sauce. Ok. Ah, il a un peu trop crit, hein, malheureusement. Et là, les gars, on va pas se mentir. On n'a rien pour Meliodas. Du coup, c'est lose, en fait. Hein. Jamais on arrive à prendre un kill avec une AOE level 2. Sachant qu'il a pas de malus.
Effectivement. GG à lui. Ce fut un très beau combat, mine de rien. Mais on aura lose. Donc on va abandonner ici. Je vais vous le laisser dans la VOD. Et puis on va se laisser sur ça, je pense, les gars. 3 petits combats PVP, mine de rien, assez intéressant. Vous aurez pu voir un peu de tout. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la team? Bah, conclusion, je pense que vraiment Meliodas doit se jouer en attaque DCC. Il permet de prendre parfois le kill sur des persos qui peuvent être très embêtants, notamment la Diane adverse. On a pu revenir quand même un peu plus dans la game en tuant sa Diane pour essayer d'avoir un peu plus de contrôle sur l'aspect de son Escanor. Et je pense que mon erreur a été de me concentrer un peu trop sur Gozer. J'aurais vraiment dû focus à fond le Escanor pour retirer complètement sa spé et commencer à entamer ses flammes. En tout cas, cette team est très intéressante. Vous avez pu voir que mine de rien, Elisabeth a eu aussi une certaine importance dans la team où je pense qu'avec la Diane, si elle avait eu un peu plus de DF ou un peu plus de PV, on aurait pu tanker la level 3 d'Escanor. Mais lui aussi, mine de rien, il a beaucoup chaté avec ses level 3. Hein, parce que son doigt level 3 à la fin, c'est juste parce que ses cartes se sont combinées. Donc voilà. En tout cas les amis, encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le bouton like, l'abonnement et d'activer la cloche. Et je vous dis à dans de prochaines vidéos. C'était Freezy pour vous servir. Tchuss!